Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Joachim Wissling et je suis chef de projet pour la European University Foundation. Je voulais tout d'abord remercier Marie-Pierre Chalimbaud et Gaël Tabarly pour leur invitation à intervenir lors de cet atelier de journée de l'enseignement supérieur organisé par l'agence Erasmus Plus France. Je vais vous faire donc une petite présentation, une petite vidéo sur l'état de déploiement d'Erasmus Going Digital, du réseau Erasmus Without Paper en particulier, dans cette petite présentation. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne les statistiques de déploiement, nous avons aujourd'hui 800 établissements qui sont directement connectés à Erasmus Without Paper et 2100 établissements qui ont été identifiés sur le dashboard. De ces 2100 établissements, nous en avons 400 qui sont aussi connectés à Erasmus Without Paper, ce qui fait qu'au total, sur le déploiement d'Erasmus Without Paper, nous avons 2500 établissements en Europe qui participent, que ce soit par le biais du réseau ou par le biais du Erasmus Dashboard, à cet effort de numérisation du programme Erasmus+. En ce qui concerne les enjeux identifiés, nous avons tout d'abord la convergence entre les différentes initiatives. Comme vous le savez, le projet Erasmus Without Paper, le Online Learning Document, l'application Erasmus Plus mobile, le projet de la carte européenne sont tous des initiatives séparées qui ont émergé par la communauté de l'enseignement supérieur. Il a donc été important d'identifier les avenues de convergence entre les initiatives. Et aujourd'hui, on travaille dans le projet MyCommunicAD à identifier des solutions au travers d'un identifiant étudiant unique et au travers d'un identifiant établissement également, pour permettre à ce que les plateformes deviennent plus interopérables aussi avec les propres systèmes d'information des établissements d'enseignement supérieur. La continuité des initiatives est aussi importante. Nous fonctionnons avec des financements de projets, donc à chaque fois qu'un projet se termine, bien sûr, il faut se poser la question de la pérennisation. Je suis très content de pouvoir vous annoncer qu'en septembre, nous lancerons la European Digital Student Service Infrastructure, qui est un projet de 2 ans, cette fois-ci financé par la Connecting Europe Facility de la Commission européenne, afin d'un côté faire converger les initiatives de Erasmus Without Paper, de la carte européenne de l'étudiant, mais aussi les résultats de MyCommunicAD, mais aussi de commencer la pérennisation de ces résultats dans quelque chose qui serait plus professionnel et plus cohérent. La communication, bien sûr, est un enjeu important. Vous savez qu'en mois de décembre 2019, nous avons terminé le cycle de financement d'Erasmus Without Paper. À ce moment-là, nous avions lancé donc le Erasmus Without Paper Competence Center, qui est l'endroit où vous pouvez consulter des informations techniques et même non techniques pour savoir comment se connecter en tant qu'établissement d'enseignement supérieur à Erasmus Without Paper. Mais en attendant, bien sûr, nous souhaitons professionnaliser ce soutien au déploiement des efforts de numérisation au travers d'un helpdesk qui fait partie intégrante donc, du projet de la European Digital Student Service Infrastructure. En parallèle, pour renforcer la communication, la Commission européenne a aussi travaillé avec les agences nationales pour augmenter les capacités de communication, notamment avec l'arrivée des Digital Officers. Et nous sommes très heureux en France de pouvoir travailler de manière régulière avec Marie-Pierre Chalimbaud. Le quatrième C, c'est la communauté grandissante. Donc, les différentes initiatives qui commencent à converger font on a une plus grande diversité d'acteurs. D'un côté, nous avons les universités. Et en France, vous avez aussi le cas particulier qu'il y a énormément de lycées qui sont également détenteurs de la charte Erasmus+, enseignement supérieur. Donc, nous devons réfléchir à ce que les solutions que nous proposons soient aussi viables pour ces établissements-là. Nous avons aussi les fournisseurs de solutions logicielles, la Fédération Éducation Recherche Renater, les services à l'étudiant comme en France, vous avez les CRUS, et au niveau européen, nous avons la Commission européenne représentée par les agences nationales dans les États membres. Ce qui est important dans ce cadre-là, c'est que nous arrivons à structurer les flux d'informations et aussi à impliquer les représentants de ces acteurs-là directement dans le déploiement de ces projets-là. Et dans le projet de la European Digital Student Service Infrastructure, nous avons des représentants des différentes parties prenantes à ce processus de numérisation. Le développement en cours, bien sûr, nous faisons toujours le suivi des connexions Erasmus Without Paper. Vous pouvez vous-même consulter la couverture actuelle du réseau avec le lien que vous trouverez dans la présentation que j'espère l'Agence nationale vous fera parvenir. Nous faisons actuellement le test du module de gestion des accords interinstitutionnels. Vous avez plus d'informations dans le lien qui vous renverra vers le webinaire organisé avec la Commission européenne le 5 mars 2020.
Nous procédons aussi à l'heure actuelle au renouvellement de la plateforme des contrats d'études, donc du Online Learning Agreement. À l'automne 2020, nous espérons septembre-octobre, nous lancerons donc cette nouvelle mouture de la plateforme avec une connexion Erasmus Without Papers qui permettra d'échanger donc des contrats d'études entre cette plateforme et les systèmes d'information des universités qui auraient aussi la fonctionnalité des contrats d'études dans leur propre système d'information. Pour plus d'informations, vous avez le webinaire organisé le 25 juin. Pareil, vous avez le lien dans la présentation. Nous travaillons à l'heure actuelle à la refonte entière de l'application Erasmus+, qui a été lancée en 2017 pour les 30 ans du programme Erasmus+. Elle sera plus intuitive, elle sera plus centrée sur les étudiants. Le premier lancement se fera à l'automne 2020. Pour l'instant, c'est prévu au mois de novembre. Et nous aurons une mise à jour au mois de mars-avril 2021 pour ajouter une fonctionnalité de candidature en ligne pour les mobilités. Donc les étudiants pourront faire acte de candidature directement à partir de l'application Erasmus+, pour choisir leur destination. Pour plus d'informations, à nouveau, je vous invite à consulter le webinaire du 11 juin, organisé avec la Commission européenne. Le développement en cours, bien sûr, j'ai mentionné tout à l'heure les limites aux solutions proposées, donc cet identifiant établissement et cet identifiant étudiant. Nous avons organisé un webinaire le 28 mai à ce sujet. L'idée étant, c'est que les différents projets parties prenantes de l'initiative de la carte européenne de l'étudiant adoptent le même identifiant pour permettre aux informations de circuler plus facilement entre ces plateformes. Nous travaillons aussi également à des solutions pour permettre aux établissements qui ne seraient pas membres d'une fédération éducation-recherche de quand même participer à ce processus de numérisation, notamment en permettant aux étudiants de s'authentifier sur les plateformes telles que l'application Erasmus+ mobile et en donnant directement accès de la part de l'usager à des informations comme le nom, prénom, mais également cet identifiant étudiant. La dernière chose que je voulais mentionner rapidement, c'était l'impact de la Covid-19 sur les mobilités étudiantes. Nous avons eu une discussion au sein du réseau de l'AIUF et le retour, c'est qu'il y avait beaucoup trop d'informations qui circulaient, beaucoup trop de requêtes d'informations de la part, bien sûr, des étudiants, mais aussi des universités partenaires pour savoir si les mobilités étaient organisées. Et c'est pour ça que nous avons décidé de lancer une plateforme d'information où le statut de mobilité entrante, mais aussi de la possibilité de prendre des cours en ligne, est affiché pour chaque établissement. Et les établissements ont l'option de gérer ça directement à partir du Erasmus Dashboard. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation pour ces journées d'enseignement supérieur.